tout comme au temps de Noé. L'année 2008 fut marquée par des inondations que certains journalistes ont même traité de déluge. Et ceci en particulier au Togo. Trou de l'oreille africaine qui reçut en premier le message. Car pour moi Togo, je comprends par Togo, to qui signifie oreille. En effet. Et puis go, en effet, ça veut dire la boîte. Donc Togo illustre géographiquement et littéralement la boîte ou la cavité de l'oreille africaine. Comme je l'ai dit, Dieu m'a donné un message en début de l'année 2008 pour appeler les Africains au réveil. Dans une de mes interventions sur la radio Nostalgie, en début de la dite année, j'ai déclaré que 2008 ouvre une nouvelle ère pour l'Afrique. Et comme il fallait insister sur le message, je réalisais un panneau géant le 11 juin 2008, avant d'arriver à l'université de Lomé, en direction de la nationale numéro 1, avec l'illustration de l'Afrique qui pleure et l'inscription « C'est l'heure de se réveiller » dans un encart du panneau. Ce panneau étant porteur d'un message prophétique, causa dans les jours suivants une grande inondation. J'étais seul à comprendre ce qui se passait. Raison pour laquelle ma fondation s'est pressée pour assister les sinistrés à notre manière. À la même période des inondations, un avion turc de Turkish Airlines, perdant tout contrôle, se retrouva en atterrissage forcé à Lomé le 15 août 2008. 8 personnes parmi les passagers, par peur, choisiront de repartir par la voie routière à leur destination. Dieu voulait simplement nous signifier qu'il y a un message pour le monde au Togo. Les 8 personnes qui prirent la voie terrestre n'était qu'un accent sur le chiffre 8 de 2008, année du réveil de l'Afrique. Dans la même période, Benjamin Boukpeti remportera pour la première fois au Togo une médaille de bronze aux Jeux olympiques ouverts en Chine le 8 août 2008 à 8 heures. Le nom et le prénom de Benjamin Boukpeti comportent chacun 8 lettres. Benjamin, vous comptez, ça fait 8 lettres. Boukpeti, ça fait 8 lettres. Et sa médaille fut remportée sur les eaux, symbole du temps de Noé. Ensuite, c'était l'élection du président Obama, dont le pays d'origine est le Kenya, situé devant l'œil de l'Afrique. Une manière pour Dieu de dire aux Africains, maintenant, ouvrez les yeux. Et sur ces tricots de campagne, on pouvait lire Obama 08. Comprenons que l'Afrique, berceau de l'humanité, fut la base de toutes les civilisations avec le royaume d'Égypte. Ensuite vint l'Europe qui domina en son temps. Ensuite les États-Unis et dernièrement l'Asie qui a bouclé son développement et qui représente de nos jours une réelle puissance économique. Qu'en est-il de l'Afrique noire? C'est à cela que Dieu nous convie, à ne plus être les derniers, mais la tête, selon la forme qu'il a donnée à notre continent. Un avion s'écroula en Libye le 12 mai 2010. 103 morts, sauf un miraculé de 8 ans. On peut se poser la question, pourquoi ça se passe en Libye? Dans cet événement, Dieu a dit, mais pour l'enfant de 8 ans, il faut qu'on lui préserve la vie pour que ça soit un signe. Dieu n'a sûrement pas causé ces 103 morts, mais il a voulu un signe, un miraculé. Et il a sauvé
cet enfant de 8 ans, ça fait le tour des médias. Et puis quand vous prenez Mandela lui-même, il est né le 18 juillet 1918. Et quand vous additionnez les chiffres composant sa date de naissance, cela vous donne encore le chiffre 8. Une pieuvre mystérieuse, suivie par les médias du monde entier, donnait les résultats exacts des matchs de la Coupe du Monde, jusqu'à la finale, sans faute. Le monde n'a pas compris pourquoi un tel phénomène. Mais le message caché dans l'histoire de cette pieuvre est un appui à mon message qui tourne autour du chiffre 8 ou autour de l'année 2008. Et quand vous prenez le dictionnaire, l'explication de la pieuvre, il dit mollusque portant 8 bras, muni de ventouses et qui vit dans le creux des rochers près des côtes. La pieuvre est ce mollusque qui a 8 tentacules ou 8 bras. Et pourquoi un mollusque? Pour donner des résultats, ce qui ne s'est jamais passé dans le monde. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Et il y a un commentaire que j'ai eu sur l'internet, sur un site, qui dit que, je peux lire intégralement, il dit, né en 2008 à Weymouth, en Angleterre, la pieuvre prophète avait très justement présagé chacun des matchs de l'Allemagne en Afrique du Sud. Victoire sur l'Australie et le Ghana et défaite face à la Serbie en phase de groupe, puis victoire sur l'Angleterre en huitième de finale, l'Argentine en quart de finale. On dit jusqu'à la défaite face à l'Espagne en demi-finale. Depuis que cette dernière prophétie s'est réalisée, l'aquarium s'est vu dans l'obligation de veiller à la sécurité autour du bassin du Poulpe, maudit par des supporters allemands inconsolables. On l'a appelé pieuvre prophète. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les journalistes qui le disent. Et il est né en 2008, année dont nous parlons, à Weymouth. Et en anglais, bien sûr qu'on a dans Weymouth, Mouth qui est la bouche, cela veut dire l'embouchure ou la bouche de la rivière. Et donc c'est une ville qui se trouve en Angleterre. Et donc, il y a la bouche, le mot bouche, dans le sens de la ville où est née cette pieuvre. Et vous voyez l'Afrique du Sud qui représente aussi la bouche de l'Afrique, de la tête africaine. Donc cette pieuvre est née uniquement pour venir témoigner sur le message que Dieu me donne pour l'année 2008 et sur l'Afrique. Parce que cette pieuvre est née d'abord dans une ville qui a un sens aussi qui se rapproche à la bouche, et sa mission devrait se dérouler aussi à un endroit de l'Afrique qui représente la bouche. Et cette pieuvre a donné les résultats de la Coupe du Monde en 2010. Et sa durée de vie est précisée. En bas, on dit quoi qu'il arrive, le Poulpe ne survivra pas à une autre Coupe du Monde. Son espérance de vie est limitée à 3 ans. Donc cette pieuvre est née uniquement pour venir appuyer ce message que Dieu m'a donné pour l'Afrique. Alors, toutes ces successions d'événements, de circonstances, parfois de drames, évoluant, je me suis écrié. Et j'ai dit, Dieu, s'il te plaît, arrête. Ne continue pas de frapper. Et j'ai promis à Dieu de transmettre fidèlement ce qu'il m'a mis à cœur pour le continent. Et en particulier, l'Église. Donc on pourrait se demander, quelle est cette histoire du chiffre 8? Dieu m'a donné un message. Mon livre écrit pour cette cause était dans certaines librairies.
depuis des années. Mais rares sont ceux qui voudraient me croire. Donc Dieu est obligé d'utiliser des moyens forts pour appuyer le message qu'il m'a donné. Dieu est frustré que les hommes, malgré tout ce qu'il nous fait, l'abandonnent pour adorer ce qui n'a de sens ni de vie. Dieu dit dans le verset 10 ici, qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? C'est des bouts de bois qui ne nous donnent rien. Ce ne sont que des démons qui se cachent derrière pour exaucer certaines personnes et la plupart du temps pour tuer, pour apporter des malédictions, des problèmes dans les familles. Au verset 15, il dit, ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. On dit, il met aussi le feu pour cuire du pain et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il appelle un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ha ha, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il adore, il invoque. Il s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Et c'est la vérité. Les démons ont fermé les yeux aux gens. Laissez ce Dieu-là qui nous a tout donné, l'air que nous respirons, les belles végétations, et aller se prosterner devant des bois qui n'ont rien fait dans notre vie. Et Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux et qui punit sur des générations ce genre de péché. Alors nous devons comprendre que l'Afrique a des problèmes parce qu'on s'est détourné de Dieu. Alors, n'étant plus dans l'âge préhistorique, il faut qu'on soit amené aujourd'hui à ne plus être comme des sauvages. Si nos grands-pères avaient fait cela, nous aujourd'hui devions réfléchir. Par le passé, on faisait des incisions dans les visages des gens. On fait l'excision pour les femmes en enlevant une partie de ce que Dieu a mis en elles. Et toutes ces choses que nous faisons, qui au contraire nous causent du tort, devons-nous continuer de le faire. Souvent, notre justification, c'est de dire qu'il faut respecter les traditions ancestrales. Devions-nous aujourd'hui continuer d'utiliser les appareils des années 1980, non plutôt des années 1800, parce que nos grands-pères l'avaient utilisé? Il y a des téléphones avant que moi-même j'ai vu dans mon enfance, il fallait tourner comme ça. Il fallait tourner comme ça. Aujourd'hui, il suffit de taper les numéros. Alors devions-nous continuer d'utiliser les grosses radios du passé? Tu prétends que c'est ce que mon grand-père avait utilisé? Lorsque nous nous rendons compte des pratiques insensées basées sur des scènes mensongères, devons-nous continuer à pérenniser ces actes de manipulation psychologique? Dans Ézéchiel 20, à partir du verset 18 au 19, à 19, il dit: je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Ce prétexte de respecter la tradition des ancêtres est un faux problème. Les hommes doivent comprendre que Satan les a aveuglés pour désobéir à Dieu. Sinon, comment peut-on mépriser les recommandations du Dieu puissant, le Créateur,
et suivre des ancêtres mortels. Jésus nous dit quelque chose dans Marc 7, à partir du verset 8 à 9. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ce sont donc l'idolâtrie. Surtout parce qu'elle nous attire des malédictions. Habakkuk 2, verset 19, il nous dit, malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Dieu pose la question. Une pierre muette, à qui on dit réveille-toi, cette pierre muette-là, peut-elle donner des instructions? Je ne suis pas en train de dire que les peuples ne doivent plus célébrer leurs fêtes traditionnelles, mais que la fête des moissons soit une occasion pour dire merci à ce Dieu-là qui nous a donné les fruits de la terre, qui nous a donné la pluie. Au lieu de remercier des ancêtres qui n'ont rien fait pour que la pluie vienne, ces ancêtres, ils sont morts. Dieu seul sait là où ils se trouvent en ce moment, s'ils sont dans le repos ou dans le tourment. Les fêtes, au lieu que ça soit une fête à l'honneur d'une pierre, il vaut mieux que ça soit une fête qui remercie Dieu pour la récolte. Et même dans l'histoire de la Bible, il y a eu un temps où Dieu a demandé aux enfants d'Israël de prendre 12 pierres et que ça soit un signe pour leurs enfants, leurs petits-enfants. S'ils posent la question, pourquoi ces pierres? Qu'ils leur disent, c'est parce que nous avons traversé le Jourdain à sec. Donc c'est plutôt une occasion pour dire merci à Dieu qui a été avec eux dans leur voyage. Et non pour venir adorer une pierre et demander à une pierre de parler. Le message que ce peuple-là devrait recevoir en ce jour, c'est le message que des prophètes, des hommes de Dieu devraient leur donner de la part de Dieu. Et non aller consulter une pierre. Nous ne refusons pas ce qui est bien dans nos traditions, mais ce qui va à l'encontre de Dieu, il y a de bonnes raisons qu'on fasse tout pour les enlever. Que Dieu vous bénisse. Tout comme au temps de Noé, l'année 2008 fut marquée par des inondations que certains journalistes ont même traité de déluge. Et ceci en particulier au Togo. Trou de l'oreille africaine qui reçut en premier le message. Car pour moi Togo, je comprends par Togo, to qui signifie oreille. En effet. Et puis go, en effet, ça veut dire la boîte. Donc Togo illustre géographiquement et littéralement la boîte ou la cavité de l'oreille africaine. Comme je l'ai dit, Dieu m'a donné un message en début de l'année 2008 pour appeler les Africains au réveil. Dans une de mes interventions sur la radio Nostalgie, en début de la dite année, j'ai déclaré que 2008 ouvre une nouvelle ère pour l'Afrique. Et comme il fallait insister sur le message, je réalisais un panneau géant le 11 juin 2008, avant d'arriver à l'université de Lomé en direction de la nationale numéro 1, avec l'illustration de l'Afrique qui pleure
Et l'inscription, c'est l'heure de se réveiller dans un encart du panneau. Ce panneau étant porteur d'un message prophétique, causa dans les jours suivants une grande inondation. J'étais seul à comprendre ce qui se passait. Raison pour laquelle ma fondation s'est pressée pour assister les sinistrés à notre manière. À la même période des inondations, un avion turc de Turkish Airlines, perdant tout contrôle, se retrouva en atterrissage forcé à Lomé le 15 août 2008. 8 personnes parmi les passagers, par peur, choisiront de repartir par la voie routière à leur destination. Dieu voulait simplement nous signifier qu'il y a un message pour le monde au Togo. Les 8 personnes qui prirent la voie terrestre n'étaient qu'un accent sur le chiffre 8 de 2008, année du réveil de l'Afrique. Dans la même période, Benjamin Boukpeti remportera pour la première fois au Togo une médaille de bronze aux Jeux olympiques ouverts en Chine le 8 août 2008 à 8 heures. Le nom et le prénom de Benjamin Boukpeti comportent chacun 8 lettres. Benjamin, vous comptez, ça fait 8 lettres. Boukpeti, ça fait 8 lettres. Et sa médaille fut remportée sur les eaux, symbole du temps de Noé. Ensuite, c'était l'élection du président Obama, dont le pays d'origine est le Kenya, situé devant l'œil de l'Afrique. Une manière pour Dieu de dire aux Africains, maintenant, ouvrez les yeux. Et sur ces tricots de campagne, on pouvait lire Obama 08. Comprenons que l'Afrique, berceau de l'humanité, fut la base de toutes les civilisations avec le royaume d'Égypte. Ensuite vint l'Europe qui domina en son temps. Ensuite les États-Unis et dernièrement l'Asie qui a bouclé son développement et qui représente de nos jours une réelle puissance économique. Qu'en est-il de l'Afrique noire? C'est à cela que Dieu nous convie, à ne plus être les derniers, mais la tête, selon la forme qu'il a donnée à notre continent. Un avion s'écroula en Libye le 12 mai 2010. 103 morts, sauf un miraculé de 8 ans. On peut se poser la question, pourquoi ça se passe en Libye? Dans cet événement, Dieu a dit, mais pour l'enfant de 8 ans, il faut qu'on lui préserve la vie pour que ça soit un signe. Dieu n'a sûrement pas causé ces 103 morts, mais il a voulu un signe, un miraculé. Et il a sauvé cet enfant de 8 ans. Ça fait le tour des médias. Et puis quand vous prenez Mandela lui-même, il est né le 18 juillet 1918. Et quand vous additionnez les chiffres composant sa date de naissance, cela vous donne encore le chiffre 8. Une pieuvre mystérieuse, suivie par les médias du monde entier, donnait les résultats exacts des matchs de la Coupe du Monde, jusqu'à la finale, sans faute. Le monde n'a pas compris pourquoi un tel phénomène. Mais le message caché dans l'histoire de cette pieuvre est un appui à mon message qui tourne autour du chiffre 8 ou autour de l'année 2008. Et quand vous prenez le dictionnaire, l'explication de la pieuvre, il dit mollusque portant 8 bras, muni de ventouses et qui vit dans le creux des rochers près des côtes. La pieuvre est ce mollusque qui a 8 tentacules ou 8 bras. Et pourquoi un mollusque?
pour donner des résultats, ce qui ne s'est jamais passé dans le monde. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Et il y a un commentaire que j'ai eu sur l'internet, sur un site, qui dit que, je peux lire intégralement, il dit, né en 2008 à Weymouth, en Angleterre, la pieuvre prophète avait très justement présagé chacun des matchs de l'Allemagne en Afrique du Sud. Victoire sur l'Australie et le Ghana et défaite face à la Serbie en phase de groupe, puis victoire sur l'Angleterre en huitième de finale, l'Argentine en quart de finale. On dit jusqu'à la défaite face à l'Espagne en demi-finale. Depuis que cette dernière prophétie s'est réalisée, l'aquarium s'est vu dans l'obligation de veiller à la sécurité autour du bassin du groupe, maudit par des supporters allemands inconsolables. On l'a appelé pieuvre prophète. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les journalistes qui le disent. Et il est né en 2008, année dont nous parlons, à Weymouth. Et en anglais, bien sûr qu'on a dans Weymouth, Mouth qui est la bouche. Cela veut dire l'embouchure ou la bouche de la rivière. Et donc c'est une ville qui se trouve en Angleterre. Et donc, il y a la bouche, le mot bouche, dans le sens de la ville où est née cette pieuvre. Et vous voyez l'Afrique du Sud qui représente aussi la bouche de l'Afrique, de la tête africaine. Donc cette pieuvre est née uniquement pour venir témoigner sur le message que Dieu me donne pour l'année 2008 et sur l'Afrique. Parce que cette pieuvre est née d'abord dans une ville qui a un sens aussi qui se rapproche à la bouche, et sa mission devrait se dérouler aussi à un endroit de l'Afrique qui représente la bouche. Et cette pieuvre a donné les résultats de la Coupe du Monde en 2010, et sa durée de vie est précisée. En bas, on dit quoi qu'il arrive, le couple ne survivra pas à une autre Coupe du Monde. Son espérance de vie est limitée à 3 ans. Donc cette pieuvre est née uniquement pour venir appuyer ce message que Dieu m'a donné pour l'Afrique. Alors, toutes ces successions d'événements, de circonstances, parfois de drames, évoluant, je me suis écrié. Et j'ai dit, Dieu, s'il te plaît, arrête. Ne continue pas de frapper. Et j'ai promis à Dieu de transmettre fidèlement ce qu'il m'a mis à cœur pour le continent. Et en particulier, l'Église. Donc on pourrait se demander, quelle est cette histoire du chiffre 8? Dieu m'a donné un message. Mon livre écrit pour cette cause était dans certaines librairies depuis des années. Mais rares sont ceux qui voudraient me croire. Donc Dieu est obligé d'utiliser des moyens forts pour appuyer le message qu'il m'a donné. Dieu est frustré que les hommes, malgré tout ce qu'il nous fait, l'abandonnent pour adorer ce qui n'a de sens ni de vie. Dieu dit dans le verset 10 ici, qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? C'est des bouts de bois qui ne nous donnent rien. Ce ne sont que des démons qui se cachent derrière pour exaucer certaines personnes et la plupart du temps pour tuer, pour apporter des malédictions, des problèmes dans les familles. Au verset 15, il dit, ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. On dit, il met aussi le feu pour cuire du pain et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois
avec cette moitié, il cuit de la viande, il appelle un rôti et se rassasie, il se chauffe aussi et dit, ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il adore, il invoque, il s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Et c'est la vérité. Les démons ont fermé les yeux aux gens. Laissez ce Dieu-là qui nous a tout donné, l'air que nous respirons, les belles végétations, et aller se prosterner devant des bois qui n'ont rien fait dans notre vie. Et Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux et qui punit sur des générations ce genre de péché. Alors nous devons comprendre que l'Afrique a des problèmes parce qu'on s'est détourné de Dieu. Alors, n'étant plus dans l'âge préhistorique, il faut qu'on soit amené aujourd'hui à ne plus être comme des sauvages. Si nos grands-pères avaient fait cela, nous aujourd'hui devions réfléchir. Par le passé, on faisait des incisions dans les visages des gens. On fait l'excision pour les femmes en enlevant une partie de ce que Dieu a mis en elles. Et toutes ces choses que nous faisons, qui au contraire nous causent du tort, devons-nous continuer de le faire? Souvent, notre justification, c'est de dire qu'il faut respecter les traditions ancestrales. Devions-nous aujourd'hui continuer d'utiliser les appareils des années 1980, non plutôt des années 1800, parce que nos grands-pères l'avaient utilisé? Il y a des téléphones avant que moi-même j'ai vu dans mon enfance, il fallait tourner comme ça. Il fallait tourner comme ça. Aujourd'hui, il suffit de taper les numéros. Alors devions-nous continuer d'utiliser les grosses radios du passé? Tu prétends que c'est ce que mon grand-père avait utilisé? Lorsque nous nous rendons compte des pratiques insensées basées sur des scènes mensongères, devons-nous continuer à pérenniser ces actes de manipulation psychologique? Dans Ézéchiel 20, à partir du verset 18 au 19, à 19, il dit: je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Ce prétexte de respecter la tradition des ancêtres est un faux problème. Les hommes doivent comprendre que Satan les a aveuglés pour désobéir à Dieu. Sinon, comment peut-on mépriser les recommandations du Dieu puissant, le Créateur, et suivre des ancêtres mortels? Jésus nous dit quelque chose dans Marc 7, à partir du verset 8 à 9. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ce sont donc l'idolâtrie. Surtout parce qu'elle nous attire des malédictions. Habakkuk 2, verset 19, il nous dit: malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Dieu pose la question. Une pierre muette, à qui on dit réveille-toi, cette pierre muette-là, peut-elle donner des instructions? Je ne suis pas en train de dire que les peuples ne doivent plus célébrer leurs fêtes traditionnelles, mais que la fête des moissons soit une occasion pour dire merci à ce Dieu-là qui nous a donné les fruits de la terre,
qui nous a donné la pluie. Au lieu de remercier des ancêtres qui n'ont rien fait pour que la pluie vienne, ces ancêtres, ils sont morts. Dieu seul sait là où ils se trouvent en ce moment, s'ils sont dans le repos ou dans le tourment. Les fêtes, au lieu que ça soit une fête à l'honneur d'une pierre, il vaut mieux que ça soit une fête qui remercie Dieu pour la récolte. Et même dans l'histoire de la Bible, il y a eu un temps où Dieu a demandé aux enfants d'Israël de prendre 12 pierres et que ça soit un signe pour leurs enfants, leurs petits-enfants. S'ils posent la question, pourquoi ces pierres? Qu'ils leur disent, c'est parce que nous avons traversé le Jourdain à sec. Donc c'est plutôt une occasion pour dire merci à Dieu qui a été avec eux dans leur voyage. Et non pour venir adorer une pierre et demander à une pierre de parler. Le message que ce peuple-là devrait recevoir en ce jour, c'est le message que des prophètes, des hommes de Dieu devraient leur donner de la part de Dieu. Et non aller consulter une pierre. Nous ne refusons pas ce qui est bien dans nos traditions, mais ce qui va à l'encontre de Dieu, il y a de bonnes raisons qu'on fasse tout pour les enlever. Que Dieu vous bénisse.